نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Quand les deux Sa'd ont rencontré le prophète sallam, ils lui ont dit que envoyé d'Allah Adl wal Qara pour finalement qu'ils comprennent que Bani Qurayza ont rompu le pacte avec le prophète sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahu Akbar, abshiru bin nasr. Allahu Akbar, ayez la bonne nouvelle d'une victoire qui s'approche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci pour raffermir les compagnons, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aime pas il met en garde contre le mauvais augure. Il aime le fa'l, le bon présage. Il a dit ceci, puis les compagnons continuaient à travailler, mais la nouvelle ne tarda pas à se répandre que Bani Qurayza ont rompu le pacte. Et là, les hypocrites commençaient à s'esquiver, à se retirer. Ils ont dit, nous ne pouvons pas rester, nous devons protéger nos biens, nous devons protéger nos familles, inna buyutana awra, comme nos demeures sont sans protection. Et même certains musulmans, certains compagnons ont suivi les hypocrites. Parce que c'était un moment de grandes épreuves, et en plus, il y a une ouverture du sud-est. Maintenant, le danger, il est imminent. Et les Bani Qurayza et les autres alliés, les coalisés, l'Ahzab, ils se sont réunis. Et Bani Qurayza, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des éclaireurs. Ils ont dit, nous voulons. Ils ont dit aux Quraysh et aux Ghatafan, ils ont dit, laissez-nous les femmes. Ah, ils commençaient à partager le butin avant déjà de rentrer. Sauf la trahison. Bani Qurayza a envoyé des éclaireurs. Parmi ces éclaireurs, un homme qui s'appelle Najdan min Bani Ahad Bani Hashash. Il s'approcha des forteresses des femmes et il a voulu faire peur aux femmes. Il commença à les appeler, il dit aux femmes, descendez, ce sera mieux pour vous de descendre. Il a voulu leur faire peur. Il a dit, votre armée va être anéantie, ils vont mieux vous livrer. Et puis, conformément aux instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a fait un périmètre de sécurité à l'intérieur de la ville. Ça veut dire qu'il a réuni toutes les familles qui sont à l'extérieur et les a mis à l'intérieur dans des endroits fortifiés. Les familles, les enfants, il les a réunis dans un périmètre de sécurité. Et les femmes, il y avait des femmes qui regardent de haut de la forteresse, et conformément aux instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils commençaient à lever l'épée, comme ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès que quelque chose vous menace, levez les épées. Commence à tourner les épées comme ça, à brandir les épées, comme ça avec la lumière du soleil. Nous, on va voir les épées briller, et on va savoir que c'est un danger. Les femmes commençaient à lever les épées. Et puis un des compagnons, Zahir ibn Rafi', radiyallahu anhu, quand il a vu ça, il est allé directement, il s'approcha de la forteresse et trouva Najdan. Et puis il l'appela. Il l'appela au combat entre eux. Et puis Zahir ibn Rafi', il tua cet homme-là, il lui coupa la tête et il emmena la tête au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est rapporté par l'Haythami, et les hommes du hadith sont des hommes sûrs, rijal thiqat. Il y a une version qui est racontée par beaucoup de rapporteurs, des gens qui font la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle de Hassan ibn Thabit et de Safiya. C'est qu'un homme s'approcha de la forteresse, Safiya, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Hassan ibn Thabit, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il faut le tuer, il faut tuer cet éclaireur pour qu'il ne ramène pas l'information aux mécréants, à l'ennemi.
et que Hassan ibn Thabit a eu peur, il a dit je ne peux pas, je ne peux pas le combattre. Cette version, elle n'est pas authentique déjà, et la version la plus forte, la plus solide, c'est celle-là. Et en plus, elle touche à la réputation d'un grand compagnon qui est Hassan ibn Thabit. Les savants, ils ont dit, la version, elle est rejetée pour deux choses. La première, c'est que hadith, la chaîne de transmission, la chaîne des rapporteurs de cette version, elle n'est pas bonne. Ça veut dire que la version elle n'est pas authentique, elle est très faible. Deuxièmement, ils ont dit que si l'histoire s'est avérée vraie, les ennemis de Hassan ibn Thabit, parce que lui, il répondait par les poèmes, s'ils savaient qu'il est craintif ou que c'est un lâche ou hasha lillah, qu'il soit un lâche, c'est qu'on trouverait ça dans leurs poèmes. S'il est peureux, parce qu'ils cherchaient la lacune dans Hassan ibn Thabit pour marquer ça dans leurs poèmes. Parce qu'ils défendaient le prophète par la langue, par le poème. Le prophète il dit réponds réponds aux associateurs et l'esprit d'Allah est avec toi, ça veut dire Ruh al-Qudus, ça veut dire Jibril est avec toi. Ça veut dire il défendait le prophète. Donc cette version, on ne la prend pas. La version la plus authentique, c'est celle-ci, où les femmes des compagnons, ils brandissaient les épées commençaient à briller, que Zahir ibn Rafi', il a vu le signal d'alarme, et il est allé tuer ce kafir. Le courage des prophètes, le courage des femmes, radiallahu anhum, comment ils ont résisté aussi avec les hommes, comment ils ont résisté avec... Ils disent de Safiya radiallahu anha, qu'il a éduqué son enfant pour qu'il soit Zubair ibn al-Awwam, pour qu'il soit un grand guerrier. Et il le jetait dans des endroits obscurs. Et quand il pleurait, il le frappait. Puis les gens, ils reprochaient à Safiya ce comportement envers son fils. Il a dit non, mais je veux qu'il soit un grand guerrier. C'est pour ça que je le mets à l'épreuve dès qu'il est... Subhanallah. Comment les femmes, ils éduquaient leurs enfants. Non, on s'est habitué au grand confort. Allah qui l'aura fermé au moins dans la science, si ce n'est pas le djihad. Maintenant, Quraïda, il se prépare au sud-est. Et les autres, les ennemis au nord. Les ennemis au nord, les Quraysh, Ghatafan, au nord. Et au sud-est, la brèche est ouverte. Donc les compagnons sont vraiment dans un danger. Ils ne savent pas par où ils vont être assaillis. Les compagnons commencèrent à multiplier leurs tentatives pour faire une percée du côté de la tranchée, et les Quraysh, ils multipliaient de tentatives pour franchir la tranchée, et les compagnons, radiallahu anhum, ils luttaient sans cesse. Il n'y a pas de moment d'arrêt, vigilance totale, menace du nord et menace du sud-est. C'est un moment de grande épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر هنالك ابتلي الحناجر وتظنون بالله الظنون إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, et quand fléchissent et que fléchissent les regards, et que les cœurs montèrent dans les gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les cœurs sont arrivés, subhanallah, avec la peur, l'appréhension des compagnons, la menace, le retrait des hypocrites. Le retrait des hypocrites, en plus du sud-est, si la menace elle vient, il va commencer par qui? Il va toucher d'abord les enfants et les femmes. Parce que le camp, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en bas, au pied de la montagne de Salah, c'est-à-dire au nord. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Alors il dit secoués d'une vraie secousse, d'une dure secousse. Danger extrême. Les grands cavaliers, après ces tentatives-là,
où les Quraysh essaient de faire une percée, de rentrer, de franchir des grands cavaliers parmi les mouchrikines. Parmi eux, c'est Amr ibn Abd Woud, Ikrim ibn Abi Jahl, Hubayr ibn Abi Wahb, Dirar ibn al-Khattab, Nawfal ibn Abdillah ibn al-Mughira al-Makhzoumi. C'est les meilleurs cavaliers, ils ont essayé de franchir. Et ils ont réussi à trouver un endroit étroit et ils l'ont franchi. Ils ont franchi le Khandaq, la tranchée. Amr ibn Abd Woud, il sortit et lança un défi au combat. Il a dit, qui va me combattre? Combat singulier. Et jamais quelqu'un n'a réussi à battre ce Amr ibn Abd Woud. C'est quelqu'un qui il a été à la bataille de Badr, mais il n'a pas été à la bataille de Uhud. Et les femmes, ils faisaient peur à leurs enfants en évoquant le nom de Amr ibn Abd Woud. Tellement il est d'une force extrême et d'un courage. Et quand il a lancé le défi, même les compagnons, avec la famine, avec la fatigue et l'état où ils sont, personne n'a réussi à sortir, à lever le défi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui sort pour le combattre? Personne n'a pu. Parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient dans une situation assez. Et ce fut Ali radiallahu anhu qui, le premier se leva, il a dit, moi je veux le combattre. Ali radiallahu anhu, à l'époque, il avait 24 ans, 25 ans. Il était très jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a redemandé deuxième fois qui va le combattre. Et Ali il se leva une deuxième fois, la troisième fois. Ali radiallahu anhu s'est levé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il peut te tuer, il est expérimenté. Il a fait beaucoup de batailles et tout, et toi tu es un débutant, et il risque de te tuer. Il a dit, oh envoyé d'Allah, c'est moi qui va le tuer, c'est pas lui, Inch'Allah. Et Ali radiallahu anhu, il est sorti à pied. Il a pris l'épée, l'autre sur son cheval. Et puis, il a dit, qui est celui qui est, lui, plein d'armure et tout, Amr ibn Abd Woud. Il a dit, qui est celui qui ose me confronter? Il a dit Ali. Il a dit Ali ibn Muawiyah. Il a évoqué le nom d'un combattant expérimenté. Il a dit Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Il a dit, reviens chez toi. Amenez-moi quelqu'un d'expérimenté. Non, je ne vais pas couler ton sang. Et puis Ali radiallahu anhu, il a dit, moi je veux te tuer. Et l'autre, il a dit, subhanallah, comment ce jeune, il ose me confronter. Puis Ali radiallahu anhu, il a dit, je t'appelle. Même dans ce lieu-là, c'est-à-dire dans une situation pareille, Ali radiallahu anhu, il a dit, je ne connais de toi que les Quraysh, quand ils te disent quelque chose, quand ils te demandent deux choses, de choisir entre deux situations, tu choisis une. C'est-à-dire entre deux choses, tu choisis toujours une. Parmi deux, tu choisis une. Il a dit oui. Il a dit, maintenant je te demande deux choses. L'une, c'est que tu témoignes la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il lui a fait da'wa même dans cette situation. Il a dit, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ce que tu me dis. Il a dit la deuxième, c'est le combat. Juste le combat. Il a dit ça. Il a dit, jamais quelqu'un de toute ma vie n'a osé me dire, je te combats. Il a dit, jamais. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un oser me confronter. Il dit, je te combats. Et puis, tellement il était jaloux qu'il est descendu de son cheval et il tua son cheval d'abord. Parce qu'il n'a pas voulu que lui soit sur son cheval et que Ali, plus jeune que lui, inexpérimenté, il a voulu, il tua le cheval et il alla directement combattre Ali radiallahu anhu. Dès le début, un nuage. Personne ne voit personne. La confrontation et la ferrage, il y avait un tas de poussière autour, les compagnons le regardaient, ils n'ont pas pu voir quelque chose, rien n'est visible. Les Quraysh de l'autre côté de la tranchée, ils ne voient rien, qu'un nuage de poussière autour d'eux. Le combat, entre eux, il a fait rage. Et puis, au milieu de ce nuage-là, Ali radiallahu anhu, il s'écria Allahu Akbar. Et le prophète, quand il a entendu Allahu Akbar, il s'écria lui aussi Allahu Akbar. Et Ali radiallahu anhu sorta victorieux de ce combat. Et quand les autres ils ont su que Ali il a tué le chef Amr ibn Abd Woud qui fait peur à tout le monde, ils ont voulu revenir. Ils ont voulu faire demi-tour. Et
avec leurs chevaux, ils ont sauté la tranchée, et puis il y avait un seul qui a osé demander le combat, et puis c'était Zubair ibn Awam radiyallahu anhu qui est sorti. Et le hadith, une partie du hadith se trouve dans le Bukhari, que le fils de Zubair, d'Abdullah ibn Zubair, il voit de loin son père, du haut de la forteresse, son père suivre ce mécréant-là, et le couper en deux, comme ça avec son épée. Il l'a suivi, il l'a coupé en deux. Akda, subhanallah. Et les autres, ils ont rebroussé chemin. Les autres prirent la fuite. Le hadith, là, la version se trouve c'est Ibn Kathir. Et ce fut Ali radiallahu anhu et Zubair ibn Awam qui ont relevé le défi des mécréants. Et le prophète sallam, quand il a constaté que la situation est grave, que maintenant il y a des incursions et que les Quraysh ils ont découvert que la tranchée elle peut être accessible à certains endroits et que la menace elle vient du sud-est, il appela secrètement, il envoyait ses éclaireurs et il invita secrètement les chefs de Ghatafan. Les chefs de Ghatafan, la tribu de Ghatafan qui se trouve à Najd, vers l'est, son but c'était quoi? Son but c'était d'avoir le butin. Le but, c'était d'avoir le butin. Et en plus, Uyayna ibn Hasn, le chef de Ghatafan, c'était un homme assez fou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Al-Ahmaq al-Muta', le fou obéi. Il est fou, mais en même temps, quand il décide quelque chose, tout le monde, toute la tribu se soulève avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu engager une discussion avec lui, des négociations pour casser les coalisés, pour casser tout le groupe des koufars. Il a organisé la rencontre, elle fut organisée secrètement. Uyayna ibn Hasn et le Harith ibn Auf, les deux têtes de Ghatafan, sont arrivés, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur proposa la moitié ou le un quart. Au début, il leur proposa le un quart des palmiers, du revenu des palmiers de la ville, de Médine. Il a dit, je vous donne le un quart. Et vous vous retirez. Et eux, ils ont refusé, ils ont dit non, nous ne voulons plus. Ils ont dit, nous voulons toute la récolte de Médine, des palmiers de Médine, toute une année. Et les négociations furent entamées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit le un quart, puis il leur a dit le un tiers, et quand eux ils ont dit donne-nous la moitié des dates de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il refusait, il a dit je vous donne le un tiers des revenus des palmiers de Médine, et vous vous retirez, vous vous éloignez vous nous laissez tranquille. Quand ils ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il insistait sur le un tiers, ils ont dit d'accord. Le un tiers, c'est bien. De toute façon, on est venu pour le butin. On va prendre un butin sans combat, sans que quelques-uns des nôtres soient tués. En plus, on n'est pas sûr si on va rentrer à Médine. Le un tiers, c'est d'accord. Il a dit, attendez, il faut d'abord que je prends l'avis des témoins. Ils ont rédigé le pacte, l'accord Hadak, ils l'ont rédigé. Il a dit, il faut les témoins. Il faut la signature, etc. Ils ont dit d'accord. Et il appela Saad ibn Mu'ad et Saad ibn Ubada. Il a dit voilà ce que j'ai fait, voilà les chefs de Ghatafan, ils sont là et on va signer un contrat, etc. pour qu'ils se retirent. Et les deux Saad, ils ont dit envoyé d'Allah. Est-ce que c'est la révélation? Est-ce que c'est Allah qui t'ordonne de faire ceci? C'est Amr, si c'est un ordre, on ne peut rien faire. Obéissance, soumission totale. Il a dit non. Et on dit envoyé d'Allah, c'est quelque chose que tu désires pour toi. Toi, tu l'as désiré. Le prophète il a dit non. Il a dit si c'est toi, tu as désiré quelque chose, de leur donner le un tiers de revenus des palmiers, nous ne pouvons rien. Nous devons obéir à l'envoyé d'Allah. Et puis, le prophète leur a dit non. Et puis, ils lui ont dit, c'est quelque chose que tu veux pour nous? Il a dit oui, j'ai vu que tous les Arabes vous assiégez, j'ai vu les Arabes veulent tirer sur vous d'un seul arc, comme ils disent en arabe,
et vous assaillir de tous les côtés. Vous êtes menacés de tous les côtés. J'ai voulu saper leur résistance et j'ai voulu casser ces coalisés. Et puis Saad ibn Mu'adh, il répondit, il a dit, envoyé d'Allah, nous et ces gens étaient naguère des associateurs et dans l'idolâtrie. Avant, on était dans l'idolâtrie, nous et ces gens-là. Et dans le Jahiliya, ils n'osent pas prendre une date de Médine, sauf par hospitalité ou s'ils l'achètent. On était dans l'ignorance, on était loin de l'islam et pourtant on était des hommes. On ne les laisse pas donner, on les laisse pas manger une seule date de nos dates de Médine. Que par hospitalité, quand on les accueille chez nous, quand on les invite, on leur donne, ou bien ils les achètent. Maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendus puissants par l'islam et il t'a envoyé à nous, et maintenant qu'on est fiers de notre islam et qu'on a une vraie religion, on va baisser la tête devant eux. Wallah, envoyé d'Allah, on ne leur donnera rien du tout. On leur donnera que l'épée. Subhanallah, dans cette situation, on a dit Wallahi la nu'atayhim illa as-sayf. On leur donnera que l'épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux autres, la délégation addict de Ratafan, il a dit vous avez entendu ce que vous avez entendu, je ne peux rien faire, retournez chez vous. Alors, oui, Nabd al-Hassan, il était étonné. Des gens assiégés de tous les côtés, puis il a dit que ces hommes-là, c'est des hommes fiers, d'hommes d'honneur, c'est des vrais hommes. Et il est retourné à son camp pour aider toujours les Quraysh à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'échange de tirs toujours parce que il n'y avait pas de confrontation, il y avait la tranchée entre eux et il n'y avait pas de vraie confrontation, il y avait toujours l'échange de tirs de flèches. L'échange de tirs, il continua et les compagnons radiyallahu anhum toujours vigilants à répondre et quand quelqu'un se fatigue, il fut remplacé par quelqu'un d'autre, et puis, comme ça, à tour de rôle, mais vigilance totale. Saad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, se fait remplacer par un compagnon. Et puis, il est rentré chez lui, puis il s'est préparé et tout, il s'est reposé, et puis sa mère lui dit, dépêche-toi mon fils, ils sont en train de t'attendre. Et puis, Aïcha, radiyallahu anha, il a vu Saad ibn Mu'adh, avec l'armure, mais du côté du bras et de l'épaule, c'était découvert. C'est-à-dire, c'était une armure qui ne le couvrait pas suffisamment. Il ne couvrait pas suffisamment Saad ibn Mu'adh. Et Aïcha, radiyallahu anha, il a dit à la mère de Saad ibn Mu'adh, il a dit, j'ai peur pour lui qu'il reçoit un coup dans l'endroit qui n'est pas protégé. Et quand Saad ibn Mu'adh est revenu à son poste, et l'échange de tirs toujours il continue entre les Quraysh et les compagnons, Saad ibn Mu'adh il fut touché à cet endroit-là exactement à l'endroit qu'a craint Aïcha radiyallahu anha. Et son sang commença à couler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé cette flèche qui a touché Saad ibn Mu'adh, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chauffé une barre de fer. Quand il a essayé toutes sortes de choses pour que le sang il s'arrête de couler, il met une barre de fer sur le feu et puis il l'a posé à cet endroit, à l'endroit de la blessure. Mais toujours le sang il coulait. Puis Saad ibn Mu'adh, on le mit dans une tente dans la mosquée. Et puis on lui dressa rewaq, ce qu'on appelle rewaq, une tente, et il fut assisté par une des infirmières, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rafida radiyallahu anha. Il fut assisté par cette femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans la lutte, quand il a su que l'échange de tirs d'arc continue toujours et qu'il n'y a pas un moment d'arrêt, et la vigilance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était totale, et il y a la menace du sud-est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il contribue à lui aussi à défendre avec les compagnons, et en même temps il les encourage et il dit la ilaha illallah wahdah a'azza jundahu wa nasara 'abdah wa ghalaba al-ahzab wahdah fala shay'a ba'dah. La ilaha illallah wahdah, il n'y a de vrai adoré qu'Allah l'unique, il n'y a de vrai adoré qu'Allah l'unique, il n'y a qu'Allah qui est en droit d'être adoré,
lui l'unique, A'azza Junda, a donné la puissance à ses soldats, wa nasara abdah, fait triompher ses serviteurs, wa ghalab al-ahzaba wahda, et a prévalu sur les coalisés tout seul, wa fala shay'a ba'da, et rien n'est après lui. Hadith de Bukhari, hadith numéro 4114, rapporté par le Bukhari. Les musulmans, ils couraient de tous les côtés pour défendre, de Salat al-Zohr jusqu'à Salat al-Maghrib. Pas un moment de repos, pas un moment d'arrêt. L'échange de tirs et la couverture de la tranchée dans toute sa longueur, les compagnons, ils couraient de tous les côtés pour que les Quraysh ne rentrent pas, ils ne passent pas par la tranchée. De Salat al-Zohr jusqu'à Salat al-Isha. De Salat al-Zohr jusqu'à Salat al-Isha. Et puis jusqu'à Salat al-Maghrib. Je dis jusqu'à Salat al-Isha parce que c'est rapporté par d'autres, dans des hadiths sahih, que c'était de Salat al-Zohr jusqu'à Salat al-Isha. Il y a des hadiths qui disent qu'ils n'ont pas réussi à prier de Salat al-Zohr jusqu'à Salat al-Isha, et d'autres hadiths qui disent qu'il n'a pas réussi. Le hadith dans le Bukhari, qu'il n'a pas réussi, les compagnons n'ont pas réussi à prier de Salat al-Zohr jusqu'à Salat al-Maghrib. Mais les savants, ils ont corrélé entre les différentes versions, ils ont dit que c'était des jours différents, que ça s'est passé durant des journées différentes. Dans ce hadith-là, où ils n'ont pas fait la prière de Salat al-Zohr jusqu'à Salat al-Maghrib, Omar ibn Khattab, quand l'atmosphère s'est calmée à Salat al-Maghrib, commença à insulter les mécréants, et il a dit: oh envoyé d'Allah, je n'ai réussi à faire la prière de l'Asr que quand le soleil a failli se coucher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, moi je ne l'ai pas encore fait. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas encore fait. Puis ils ont appelé: qui n'a pas fait la salat de l'Asr? Beaucoup de compagnons n'ont pas réussi à faire salat de l'Asr. C'était avant que la salat de l'Khawf ne fut instaurée. Avant salat al-Khawf. Salat al-Khawf, on va en parler ça là dans bataille de Zat al-Riqa', Ghazwat Zat al-Riqa'. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait les ablutions, et puis il a fait l'iqama de salat al-Adhan et l'iqama de salat al-Asr. Ils ont terminé salat al-Asr et ils ont fait salat al-Maghrib après. Il a fait l'Asr d'abord et il a fait le Maghrib après. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah emplisse leur demeure et leur tombe de feu, comme ils nous ont détournés de la prière al-Wusta. Ça veut dire salat al-Asr. Salat al-Wusta, ça veut dire salat al-Asr. Hadith de Bukhari, numéro 4111. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit ça, qu'il les a réunis. Et puis quand il a terminé la prière, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a terminé la prière, il commence à invoquer Allah et il dit: Allahumma nazzil al-kitab, sari' al-hisab, ihzim al-ahzab, Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Seigneur Allah, toi qui as fait descendre le livre, toi qui es prompt dans la demande de compte, anéantis les coalisés, mets-les en déroute et secoue-les, ébranle-les. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci se trouve dans hadith, il est rapporté par le Bukhari, hadith 4115. Et puis les compagnons, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: apprends-nous un dua qu'on peut faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigna le dua: Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Seigneur Allah, cache notre faiblesse et dissipe notre angoisse. Le dua, il insista sallallahu alayhi wa sallam. Une situation critique, une situation grave, la famine, la peur pour leurs enfants et les femmes ne sont pas en sécurité, la trahison de Bani Qurayza, la trahison des hypocrites, ils sont retirés, traînant avec eux des musulmans. Il ne restait dans la tranchée que 300 hommes, 300 des compagnons, dans une situation grave.
Le prophète sallam il insista dans le dua Allahumma munazzil al-kitab sari' al-hizab ahzim al-ahzab Allahumma ahzimhum Allahumma zalzilhum Allahumma astur awratina Allahumma amir rawatina. Il invoqua et Allah subhanahu wa ta'ala il exauça le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il exauça ce dua? Naïm ibn Mas'ud. Naïm ibn Mas'ud, dans ce moment-là, Allah il a ouvert son cœur à l'islam. Qui se convertit en ce moment-là? Qui peut se convertir dans un moment où la personne, quand il voit l'islam, il va être anéanti à ce moment. Classe, 300 hommes, toute la péninsule arabique, tous les Ratafan, les grandes tribus, ça y est, ça prêtait à anéantir l'islam. Et puis Naïm ibn Mas'ud, ils embrassent l'islam, subhanallah. Dans ce moment-là, Ajib. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert son cœur à l'islam. Il a ouvert son cœur à l'islam et il pénétra secrètement dans la ville. Et de là, il passa dans le camp où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, il dit, qu'est-ce qui t'amène donc parmi nous, Nu'aym? Oh Nu'aym, qu'est-ce qui t'amène? Il a dit, je suis venu dire, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Et personne n'est au courant de ce que je te dis maintenant. Maintenant, c'est Allah, toi et moi qui sont au courant. Il n'y a personne qui sait que j'ai embrassé l'islam. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'embrasse l'islam maintenant, à partir de maintenant, ordonne ce que tu veux. Direct. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, soumission totale, ordre. Dans l'ordre, ce que tu veux, j'obéis. C'est ça l'islam, soumission totale. À l'ordre d'Allah et à l'ordre du prophète. Le prophète le regardait, il a dit, certes, mais tu es un seul homme. Un homme de plus, un homme de moins, ça ne va pas changer dans la résistance des compagnons. Tu n'es qu'un seul homme. Donc, si tu trouves un moyen de casser ces coalisés-là, puisqu'ils ne sont pas au courant de ta conversion, fais-le. Khazdil anna. Il a dit ça à Nu'aym ibn Mas'ud. Il a dit, tu peux semer le trouble si tu veux, tu peux chercher un plan, puisqu'ils ne savent pas que tu t'es converti à l'islam, ils sont toujours sûrs que tu es parmi eux, donc essaie de semer le trouble entre les coalisés. Et puis Nu'aym, radiyallahu anhu, il a dit, envoyé d'Allah, je serai obligé de dire, ça veut dire de mentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, innama al-harb khuda'. La guerre est ruse. Tu peux dire. Donc le mensonge, haram le mensonge, il est interdit, mais il est permis dans des situations précises. D'accord? Il est permis dans des situations précises. L'imam al-Nawawi, ça vous allez trouver dans Riyad Salihin, dans le chapitre quel est le mensonge qui est permis. Il a dit l'imam, rahimahullah, il a dit, la parole est un moyen d'atteindre des objectifs visés. Tout objectif noble, c'est-à-dire noble, ça veut dire légiféré, shara'i, qu'on peut y parvenir sans recourir au mensonge, il est interdit de mentir. Si cet objectif, on peut y parvenir sans mentir, le mensonge est haram. Mais quand on ne peut y parvenir que par le mensonge, regardez bien ce qu'il dit, on ne peut y parvenir que par le mensonge, dans ce cas, le mensonge, il devient permis. D'accord? Si l'objectif désiré, recherché, est simplement autorisé, le mensonge devient autorisé. Si l'objectif est mubah, le mensonge devient mubah. Si l'objectif, qu'on peut y parvenir que par le mensonge, est obligatoire, le mensonge devient obligatoire. Obligé que tu mens. Par exemple, il a donné lui l'exemple. Un musulman pourchassé par les tawaris, par les kuffars, ils veulent le tuer. Et puis lui, il est rentré dans une maison. Et puis ceux qui veulent le tuer, ils t'ont trouvé, ils t'ont posé la question. Il est passé par où? Là, il devient obligatoire que tu mens.
il devient obligatoire que tu mens. Tu ne dis pas que le mensonge est haram, il est passé par là. Tu vends comme ça ton frère à des ennemis d'Allah. Non. Le mensonge, dans ce cas précis, il devient obligatoire. D'accord? Retenez-la comme elle est, comme ça. Et n'allez pas loin. N'allez pas loin dans les interprétations. Si vous cherchez des interprétations, si vous voulez extrapoler ce genre de choses sur la réalité en vie ou en vie, demandez aux savants. Ça, c'est la règle générale. D'accord? Ça, c'est une règle générale. Donc, le mensonge, il est autorisé dans le djihad. L'imam Muslim, il rapporte sur un hadith d'Umm Kalsoum, anha, il a dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam autoriser le mensonge que dans 3 cas. Dans la guerre et pour réconcilier les gens, et dans ce que dit l'homme à sa femme et ce que dit la femme à son mari. C'est-à-dire il est autorisé dans le djihad pour réconcilier entre 2 personnes, et dans ce que dit l'homme à sa femme, ça veut dire qu'il lui dit elle est belle, et la femme lui dit à son mari tu es charmant, elle est autorisée. Hadith rapporté par Muslim. Et l'imam Nawawi, il a dit si la personne il trouve une façon autre que de mentir, qu'il le fait. D'accord? C'est ce qu'on appelle tawriya. C'est-à-dire le mensonge, c'est le dernier recours, c'est le mensonge. Il utilise toutes sortes de il essaie d'insinuer, mais le mensonge, c'est en dernier recours. Naïm ibn Mas'ud, il retourna au camp des mécréants. Ça, c'est la version rapportée par Ibn Ishaq. Maintenant, c'est le personnage clé, si vous voulez. Et Naïm ibn Mas'ud, par sa position, il est l'un des notables de Quraysh. Il est l'un des notables de Quraysh. Il est sorti de chez le professeur sallam et secrètement il passa au camp d'Abu Sufyan. Il est le notable de Quraysh et en même temps il est l'allié de Ghatafan, et on sait qu'il avait l'habitude d'aller chez les juifs de Bani Qurayda. Dans le Jahiliya, il buvait le vin avec eux, Nadim. Vous connaissez l'histoire quand le Ghazwat de Sariyat, comment on appelle ça, l'expédition de Zayd ibn Haritha. L'expédition de Zayd, sur les secrets de la caravane qui doit passer par l'Irak. Et que Naïm ibn Mas'ud, il a parlé à un des compagnons du professeur qui s'appelle Solayt, et c'était chez Bani Nadir. Il buvait le vin chez Bani Nadir. Et il a livré le secret à Solayt du chemin ou de l'itinéraire de la caravane d'Abu Sufyan. Donc lui, il connaît Bani Nadir, il connaît les juifs de Bani Nadir, il connaît les juifs de Qurayda. Donc c'est un personnage clé. Il prépara dans sa tête un plan d'une grande ingéniosité. Et quand il est allé voir Abu Sufyan et les notables de Quraysh, il leur a dit: vous ne doutez pas de mon amitié pour vous. Il a dit: vous savez bien que je suis votre ami, vous ne doutez... Non, au début, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, c'est qu'il est allé directement chez Bani Qurayda. C'est les juifs de Bani Qurayda. La première chose qu'il a fait, il a préparé un plan par qui commencer, il est allé voir les juifs de Bani Qurayda. Il est allé à leur forteresse, et puis il leur a parlé, il leur a dit: est-ce que vous doutez de moi? Vous me connaissez très bien. Ils ont dit: oui, nous te connaissons très bien. Tu es notre meilleur ami, il y a bien des choses, c'est-à-dire des confidences entre nous, il y a des choses secrètes entre nous, et nous te connaissons très bien. Et puis il a dit: sachez donc que votre position est différente de celle de Quraysh et de Ghatafan. Médine est votre ville. Vous habitez ici, vous habitez à Médine. Vos biens, vos enfants sont là. Les champs, les palmiers, ils sont là. Quant à Quraysh et Ghatafan, eux, ils n'habitent pas Médine. Ils ont leur camp, ils ont leur famille, leurs biens qu'ils doivent protéger, ils sont loin. Ils sont à l'abri. C'est vous qui êtes en danger. Commencez à semer le doute chez les Bani Qurayda.
Et il a dit, si jamais les Quraysh et les Ghatafan, ils sentirent qu'ils ne peuvent pas combattre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent se retirer, aller chez eux et vous laisser face à face avec Mohammed, alors que vous ne pouvez pas tenir tête à Mohammed et ses compagnons. Eux, ils vont se retirer, vont protéger leurs biens et ils vont vous laisser tête à tête avec Mohammed et ses compagnons. Ils peuvent vous tuer pour prendre vos biens et tout. Donc vous êtes dans une situation périlleuse par rapport à Ghatafan, par rapport à Bani Fazara, par rapport à Bani Murra et par rapport aux autres tribus. Et il a dit, vous différez énormément d'eux. Et là, les Bani Qurayza commencèrent à se douter, ils ont dit, c'est vrai ce qu'il dit, il a raison. S'ils voient qu'il n'y a pas d'intérêt à rester, et il n'y a pas d'intérêt à rentrer à Médine, ils vont se retirer, ils vont nous laisser, et nous on est tombés dans le piège, c'est-à-dire de rompre le pacte avec Mohammed. Et puis ils ont dit, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Ils ont dit, puis Naïm ibn Mas'oud, il a dit, demandez des garanties, demandez au moins des garanties pour vous. Prenez 10 des notables de Quraysh ou de Ghatafan. Comme ça, ils seront avec vous dans votre forteresse. Comme ça, si Mohammed et ses compagnons vous envahissent, au moins, il y a des garanties, il y a des gens, des notables qui sont avec vous. Et puis les autres, les soldats, ils ne vont pas se retirer quand ils voient que leur chef participe avec vous dans votre forteresse dans la défense de vos biens. Donc au moins demandez des garanties. Appelez, demandez 10 des chefs de Quraysh qu'ils soient avec vous dans votre forteresse. Comme ça vous serez en sécurité. Comme ça ils n'osent pas se retirer. Ah, ils ont dit c'est une bonne idée. Tu nous as indiqué le juste conseil. Et ce conseil fut accepté avec enthousiasme, car les Banu Qurayza eux-mêmes n'avaient pas cessé de nourrir les craintes d'un retrait de Ghatafan, d'un retrait de Quraysh. Donc eux-mêmes, ils craignaient que le Quraysh et Ghatafan se retirent. Ils ont dit, bon, c'est bien, on va leur dire, envoyez-nous 10 de leurs chefs. Bon. Et de là, qu'est-ce qu'il a fait Naïm ibn Mas'oud? Directement, il alla voir les Quraysh. La deuxième étape du plan. Il est allé voir Quraysh et puis il leur a dit, vous ne doutez pas de moi. Durant toute la période, presque un mois de siège, il était avec eux. Naïm ibn Mas'oud était avec eux. Donc comment ils douteraient de lui? Donc, l'un de leurs notables, ils lui font confiance, etc. Il a dit, vous ne doutez pas de moi. Il a dit, je vais vous dire une chose très importante, mais il faut garder le secret. On dit d'accord, on garde le secret. Il leur a dit, attention, Bani Qurayza, ils ont regretté le fait de rompre le pacte avec Mohammed. Ils ont regretté, et pour apaiser, pour calmer Mohammed, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, est-ce que tu acceptes qu'on renouvelle le pacte? Et nous, pour te montrer qu'on est de bonne foi, on va combattre avec toi, et en plus, on va tuer 10 des notables de Quraysh et de Ghatafan en compensation à la rupture du pacte. Ghatafan et les Quraysh, ils ont dit, si c'est vrai ce que tu dis, alors là, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et puis, Naïm ibn Mas'oud, comme il a dit, vous gardez le secret, vous ne le dites à personne. Abu Sufyan était mis en doute. Il a douté de ce qu'a dit, Naïm ibn Mas'oud. Il a envoyé des éclaireurs. Pour une délégation à leur tête Ikrima ibn Abi Jahl, pour vérifier est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé, est-ce que c'est vrai qu'ils ont voulu et ils avaient l'intention de livrer les notables de Quraysh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, préparez-vous.
ils ont dit à Bani Qurayda, préparez-vous, demain on va combattre. Il faut qu'on combatte demain parce que plus d'un mois, et puis nos chevaux, nos chameaux, et ils dépérissent, vous êtes dans vos demeures, dormis avec vos femmes et tout.